les débats aujourd'hui ont eu lieu sur plusieurs secteurs, mais je me réjouis que c'est le secteur agricole qui a été choisi pour ce projet pilote. Donc c'est un plaisir pour moi de participer à cet atelier qui serait sur 3 jours. La réforme connaît une mise en œuvre difficile. On l'a constaté à tous les niveaux, au niveau des acteurs, au niveau même du système. Et l'idée d'identifier les frais de cette mise en œuvre par le pôle de Dakar et le projet Procore est une très bonne idée. Nous sommes là pour aider pour le compte des acteurs à permettre la mise en œuvre et donc de lever effectivement des frais. Nous sommes là et nous allons aider donc les experts et tous les acteurs venus des autres structures à régler les problèmes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Le ministère a été associé, sinon impliqué dans ce projet Procore parce que nous croyons qu'aujourd'hui, le secteur agricole est le secteur vital. C'est un secteur qui peut améliorer l'employabilité des jeunes. Parce que l'objectif final, c'est que les jeunes que nous formons soient bien formés et puissent s'insérer pour diminuer le taux de chômage et que le pays puisse aller à l'émergence. Et donc, le ministère de l'Agriculture, à travers la direction en charge de la formation, est un ministère qui est venu vraiment apporter son appui pour que les écoles, non seulement qui existent déjà, que nous avons, et les nouvelles écoles qui vont être créées, soient de façon symbiotique, gérées par le ministère de l'Agriculture et le ministère de la formation professionnelle. Donc nous sommes là, nous sommes venus pour apporter notre appui, de sorte que les dispositifs de formation, c'est-à-dire le contenu de formation, le programme de formation, les partenariats publics-privés, le financement, et que tous ces aspects-là soient validés et qu'un plan d'action enfin soit mis en place, de sorte que de façon concertée, de façon concomitante, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle puissent travailler ensemble, de sorte que ces écoles-là puissent naître et puissent avoir vraiment un visage qui puisse représenter dignement le pays pour que les jeunes, aujourd'hui je l'ai dit, les jeunes puissent avoir du travail, être bien formés, être vraiment autonomes pour que le pays puisse aller de l'avant. Donc c'est notre but, en tout cas ce matin, d'être présent pour accompagner en tout cas ce projet qui est un projet qui est vraiment bienvenu pour le ministère et deux ministères. Il faut dire que le projet Procore, l'avantage que nous, ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, avons dans ce projet, c'est l'impact que ce projet aura sur la formation des jeunes Ivoiriens. Puisque l'accès à l'emploi passe d'abord par une formation professionnelle. Une chose est de vouloir avoir accès à un emploi, mais une chose est d'être bien formé. Dans notre participation dans le cadre du projet Procore, c'est de vraiment faire en sorte que la formation professionnelle puisse se faire en levant les différents freins qui ont été identifiés pour que les jeunes Ivoiriens soient bien formés pour pouvoir effectivement être compétitifs sur le marché de l'emploi. Nous sommes en partenariat et depuis 8 ans, ça n'évolue pas. Alors, la PFAP qui vient nous aider à lever les freins, nous n'attendons que ça. Parce que ça va nous aider à lever les freins et puis pouvoir avancer sur les différents dossiers qui sont un peu bloqués. C'est un processus qui est important pour nous en tant que région, en tant que collectivité, pour nous demander d'être assez impliqués dans la mise en place de cette politique de réforme de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire. Il avait été décrié que nous n'étions pas assez impliqués, mais notre présence à cette rencontre a permis de lever certains freins pour dire que, contrairement à ce qui avait été annoncé, nous sommes plus impliqués que les gens ne le pensent. Notre participation à cet atelier est un apport appréciable et important aussi pour tous les autres, aux yeux de tous les autres. Nous avons pu contribuer à la première phase à lever certains freins et conseiller aussi des actions qui vont dans le sens de la levée de ces freins. Voici en gros ce que je pourrais dire de cette rencontre.